Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions de septembre. Il y en a une tonne puisque c'est la rentrée littéraire. Donc j'ai sélectionné tous les livres qui me faisaient envie d'une manière ou d'une autre parce que j'en avais déjà entendu parler, soit parce que je connais l'auteur, en tout cas j'ai déjà lu des livres de cet auteur, ou bien c'est un auteur très reconnu et qui me fait très envie, soit parce que ce sont des livres que j'avais déjà repérés en VO et qu'ils sont enfin traduits en français, ou alors tout simplement parce que ce sont des suites de sagas et du coup j'ai envie de lire la suite de ces sagas que j'ai commencé pour la plupart ou dont j'ai au moins le premier tome dans ma pile à lire. Et du coup j'ai décidé de diviser cette vidéo en 3 catégories. Premièrement, je vais vous présenter les romans en français, c'est la catégorie la plus conséquente, et ensuite je vous présenterai tout ce qui est romans en anglais, puis on terminera avec les mangas puisque j'en ai sélectionné quelques-uns. Et la dernière fois, vous m'aviez demandé de séparer les mangas des romans, donc ce sera chose faite. Dans chacune des catégories, bien évidemment, j'essaierai de vous présenter les livres par ordre de parution. Il est possible que ces dates évoluent dans le temps, puisque, comme vous le savez, les parutions sont jamais figées dans le marbre et peuvent évoluer toujours au dernier moment, on ne sait jamais. Surtout lorsque les maisons d'édition n'ont pas tellement communiqué sur le livre, on peut toujours s'attendre à ce qu'il soit un petit peu retardé. Mais généralement, lorsque l'on retrouve ces ouvrages sur internet, en tout cas lorsqu'on trouve très facilement des informations sur leur traduction, c'est qu'ils vont pas tarder à paraître. Si ce n'est pas ce mois-ci, ce sera le mois d'après. Et donc on va commencer tout de suite avec les romans en VF qui me font très envie. Premièrement, le 1er septembre, il y a la traduction de An Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson qui sortira dans la collection Big Bang chez Brajlon. C'est l'autrice de Sorcery of Thorns qui avait été un gros coup de cœur pour moi. L'intérêt dans ces livres, c'est avant tout que ce sont des one-shots de fantasy, ce qui est relativement rare et franchement j'aime beaucoup ça. Moi qui adore lire de la fantasy young adulte, je suis ravie des fois de tomber sur un petit one-shot qui fait du bien entre plein de longues sagas. Dans cette histoire, on va suivre Isobel, une jeune femme qui est peintre et elle peint des œuvres d'exception. Elle va donc être amenée à peindre le portrait du prince Faé, donc du prince de la cour d'automne, et elle va représenter un éclat de tristesse dans son regard, ce qui va l'amener à avoir beaucoup d'ennuis avec la cour Faé, et elle va devoir comparaître devant cette cour, et lors de son trajet avec le prince pour aller à la cour des Faé, elle va être assaillie par des ennemis et ils vont devoir reposer l'un sur l'autre pour s'en sortir tout simplement. Je pense que ce sera une lecture vraiment super chouette, j'en attends que ce soit une romantasy à laquelle je vais accrocher, mais la raison pour laquelle je le repousse depuis si longtemps et qu'il est dans ma pile depuis plusieurs mois, c'est que la VO n'est pas si accessible que ça. Franchement, rien que le résumé en VO, il n'est pas si facilement compréhensible, faut dire ce qui est. Le vocabulaire employé n'est pas des plus abordables, et du coup je suis vraiment ravie de voir qu'il sera traduit en français et que de nombreuses personnes parmi vous pourront le lire si jamais ça vous intéresse. Ensuite, toujours le 1er septembre, j'ai noté la sortie du tome 3.5 de Fallen Academy de Leah Stone. Cette fois-ci, on reprend les aventures donc du tome 3, si j'ai bien compris, mais du point de vue de Lincoln, et j'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas, il faudrait déjà que je lise le tome 2 pour commencer, puisque je n'ai lu que le premier tome de Fallen Academy. Je vous l'ai pas dit, mais ce sont des livres qui paraissent toujours dans la collection Teen Spirit de l'édition Bookmark, et le premier tome avait été une superbe lecture et j'ai hâte de continuer cette histoire. On est encore sur de la romantasy, et cette fois-ci, on va suivre une histoire qui se passe dans un monde où la Terre a été envahie premièrement par des démons, puis ensuite par des anges pour venir sauver l'humanité de ces démons, et donc les anges et les démons sont en pleine guerre. Et dans cette guerre, il y a donc des écoles régies soit par les anges, soit par les démons. Du coup, la Fallen Academy et la Tainted Academy. Et en fait, ces écoles permettent de former les soldats d'élite pour aller combattre dans cette guerre. On va donc y suivre une jeune fille qui a tout pour aller à la Tainted Academy, mais qui va se retrouver à la Fallen Academy et apprendre à développer son sort, son pouvoir, etc. Et en même temps, on a une petite romance dans cette histoire. Franchement, j'ai trouvé ça super chouette. On y parle d'anges, de démons, etc. Et rien que ça a tout pour me plaire. J'ai adoré le premier tome et j'ai hâte de pouvoir lire la suite de cette saga. Et du coup, il y a donc un tome 3.5 qui sort le 1er septembre. Ensuite, j'ai noté le 3 septembre la sortie de The Kiss of Deception de Mary Pearson, qui donc est une traduction en français chez La Martinière Jeunesse. C'est un livre que j'attendais avec impatience puisqu'il s'agit du premier tome de The Remnant Chronicles, et c'est l'histoire qui se passe juste avant Dance of Thieves. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi ils ont traduit dans cet ordre-là d'abord Dance of Thieves et Vow of Thieves au lieu de traduire The Kiss of Deception d'abord,
mais du coup je n'ai pas encore lu cette duologie déjà traduite pour justement lire les livres dans le bon ordre. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Néanmoins, je pense que s'ils ont traduit cette histoire dans ce sens-là, c'est que ça ne doit pas poser non plus tant que ça de soucis, trop de problèmes pour comprendre l'histoire et qu'on ne doit pas non plus trop se faire spoiler entre les deux. Mais voilà, The Kiss of Deception, c'est l'histoire de Lia, une jeune princesse qui se retrouve forcée d'épouser un autre prince pour les besoins des royaumes et l'entente des royaumes. Sauf que ce n'est pas trop son délire de faire un mariage forcé et du coup elle va fuir juste avant son mariage, mais elle va se retrouver traquée à la fois par un assassin commandité par son père et par le prince éconduit jusqu'au jour où elle va rencontrer ces deux jeunes hommes et potentiellement tomber amoureuse de l'un d'entre eux. C'est une histoire qui me fait extrêmement envie et j'ai hâte de lire du coup ce premier tome pour pouvoir continuer la saga et surtout découvrir les autres livres de Mary Pearson. Le 8 septembre, j'ai noté la sortie VF de A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmerer, donc chez Rajo, qui est actuellement ma lecture en cours. J'aime énormément ce livre, même si j'y mets un temps fou pour le lire, tout simplement parce que je ne prends pas suffisamment le temps de le lire. Et pour être honnête avec vous, finalement, j'ai fini par acheter le livre audio et je passe plus de temps à écouter le livre audio qu'à lire le livre papier, même si ça ne représente pas grand chose et qu'en l'espace de 2 semaines, je n'ai toujours pas fini ce livre. J'en suis à peu près à 75%, j'espère le finir quand même rapidement parce que c'est un livre que j'aime énormément. Ici, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête qui suit vraiment bien l'histoire originale, dans laquelle on va suivre Harper, une jeune fille handicapée qui vit à Washington DC et qui fait tout pour subvenir aux besoins de sa famille puisque elle vit avec son frère et sa mère qui est atteinte d'un cancer. Et en fait, en voulant sauver quelqu'un d'un enlèvement, elle va se retrouver elle-même enlevée et envoyée dans le royaume de Amberfall, qui est un royaume dans un monde complètement parallèle dans lequel vit le prince Ren, un prince qui est atteint d'une malédiction et son royaume dépérit jour après jour. Les membres de son royaume meurent à cause d'une bête maléfique, mais on ne sait pas qui est cette bête, comment la tuer, etc. On sait juste qu'il ne reste plus qu'une seule saison au prince Ren pour se défaire de cette malédiction, sinon tout le monde mourra définitivement. Et la solution pour vaincre cette malédiction, c'est qu'il tombe amoureux. C'est donc pour ça qu'il commandite des enlèvements et que Harper a été enlevé. Sauf que Harper ne va pas se laisser faire, vous en doutez bien, et c'est très intéressant de voir la manière dont évolue cette relation et surtout de voir comment Harper vit cette dualité entre être dans ce royaume d'Amberfall et en même temps avoir envie d'être auprès de sa famille qui est dans le besoin, dans la nécessité qu'elle soit là pour les aider. Et franchement, j'adore cette histoire et j'ai hâte que vous puissiez la découvrir en français très prochainement. Ensuite, j'ai noté le 9 septembre la traduction de We and the Flame de Asha Faisal, donc chez De Saxus, mais il n'y a eu aucune communication à ce sujet sur le compte Instagram de De Saxus, donc il est possible que ce livre ne sorte pas le 9 septembre, mais bien plus tard. En tout cas, c'est un livre qui me fait très envie puisque cette fois-ci, on va parler de fantasy orientale. Dans cette histoire, on va suivre Zafira et Nazir qui vont être amenés tous les deux à avoir une quête où ils doivent retrouver un artefact magique pour sauver leur peuple, leur rapporter la magie et leur permettre d'avoir la prospérité qu'ils méritent. Mais tout va pas se passer comme prévu et j'ai hâte de voir ce qu'il en retourne. J'en sais pas beaucoup plus, mais je sens que ça va être une histoire vraiment super chouette. C'est de la fantasy orientale et rien que ça me fait extrêmement envie. La raison pour laquelle je suis très dubitative face à la sortie de ce livre le 9 septembre, c'est que le 16 septembre, il y a une autre sortie de De Saxus qui est prévue et celle-ci, ils ont beaucoup communiqué dessus. Il s'agit de L'Or de Alexandra Bracken qui était initialement prévue en août, donc comme quoi il y a un gros décalage sur leur sortie et je pense sincèrement que We and the Flame paraîtra bien plus tard. Dans L'Or, on va suivre une histoire qui se passe à New York à l'heure actuelle et en fait il y a un jeu meurtrier qui est sur le point de commencer. C'est un jeu qui a lieu tous les 7 ans dans lequel les dieux grecs sont forcés de parcourir la terre sous forme de mortels pour avoir osé défier Zeus et en fait ils sont poursuivis par des descendants de lignées prestigieuses qui sont avides en fait de tuer ces dieux pour récupérer leur pouvoir et devenir des dieux à leur tour. On va donc y suivre L'Or dont la famille a été brutalement assassinée par une lignée concurrente qui va être obligée de se lier à Athéna pour éviter l'essor donc d'un nouveau dieu et franchement je sens que ça va être vraiment très intéressant. J'adore la mythologie, j'aime énormément tout ce qui est urban fantasy et quand les choses se passent dans un monde ancré dans le réel actuel et du coup je pense que le mélange des deux ça va être vraiment super chouette. J'ai hâte de découvrir
cette histoire. Et voilà, je pense que celui-ci, je me l'achèterai en septembre, ça me semble évident. Je vais même peut-être le précommander pour être sûre de l'avoir en relié. Toujours le 16 septembre, j'ai noté la sortie du 3e tome de Nevermore, donc de Jessica Townsend, qui cette fois-ci est la traque de Morrigan Crow, paru toujours chez Pocket Jeunesse. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a peu et je les ai adorés. Ici, on est sur de la fantasy jeunesse et ça fait du bien de temps en temps. J'ai adoré cette aventure de Morrigan, j'ai surtout aimé l'univers de Nevermore qui est vraiment décalé, qui s'apparente à un mélange entre Harry Potter et Charlie la chocolaterie qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment un livre que j'ai adoré et même si Morrigan est un petit peu casse-pied par moments, c'est une histoire que j'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir continuer cette lecture avec le tome 3. Ensuite, j'ai noté le 22 septembre la sortie de la traduction française de La malédiction de Highmoor de Erin A. Craig qui paraîtra donc chez Casterman. C'est un livre que je recevrai normalement en service presse de la part de la maison d'édition que je remercie dès à présent et j'ai hâte de pouvoir lire cette histoire qui est une histoire qui pourrait être apparentée à une réécriture du bal des 12 sorcières des frères Grimm avec un côté un peu horrifique, donc je sens que ça va être parfait pour cet automne, pour Halloween. Ici on va suivre l'histoire d'Alalei, une jeune duchesse dont les sœurs sont toutes mortes de manière un peu inexpliquée et du coup elle va enquêter sur la mort d'une de ses sœurs et découvrir un passage dans un autre monde, un monde dans lequel on est baigné dans la fête et la joie, etc. mais où du coup on ne s'en rend pas compte qu'on est absorbé par ce monde-là. Elle va réussir à s'en détacher et essayer de comprendre tout ce qu'il en est de la malédiction de Highmoor. J'ai vraiment hâte d'en savoir beaucoup plus, je sens que ça va être une histoire vraiment très sympa, avec un petit accent horrifique comme je vous l'ai dit juste avant, je sens que ça va être parfait pour l'automne. C'est un livre qui me faisait extrêmement envie déjà en VO, mais du coup je n'avais jamais acheté ce livre en anglais, donc j'ai accepté le service presse, je sens que ça va être vraiment super chouette. Ensuite, le 23 septembre, c'est également un service presse que je vais recevoir, il s'agit de My Dear Prince de Casey McQuiston qui paraîtra chez Lumen. Alors je ne sais pas trop pourquoi ils ont traduit ce titre comme ceci puisque originalement le titre c'est Red, White and Royal Blue et c'est l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve propulsé d'un coup en tant que prince des États-Unis et en fait c'est l'ennemi juré du prince de Grande-Bretagne. Sauf qu'un jour une altercation entre les deux princes est divulguée dans la presse et sauf que cela survient juste au moment des réélections du chef d'État des États-Unis et du coup c'est très compliqué et pour apaiser les tensions et faire croire que tout va bien, ces deux jeunes hommes vont devoir se rapprocher et montrer qu'ils sont amis face à la presse. Sauf que tout va pas se passer comme prévu et entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas et ces deux jeunes hommes risquent fortement de tomber amoureux l'un de l'autre. C'est une histoire qui me faisait très envie, mais dans laquelle on parle beaucoup de politique et de politique de pays dont on ne maîtrise pas les mœurs politiques, hein, tout simplement. Moi personnellement, je n'y connais rien, pratiquement rien en politique des États-Unis ou de Grande-Bretagne et du coup j'ai hâte de voir comment ça va être traduit et de voir si ce sera accessible ou pas à comprendre en français parce que c'est ce qui me repoussait en fait pour le lire en anglais. Je pense que la romance est très sympa, c'est un livre dont Nina Quill a beaucoup parlé et qui me faisait très envie pour cette raison, mais voilà, je me suis dit si c'est pour ne pas comprendre tout un pan de politique parce que je ne maîtrise pas ces codes-là, ça risque d'être un petit peu compliqué et du coup j'ai hâte de voir la manière dont ce sera traduit en français, si on aura des notes de bas de page pour nous expliquer certaines choses bien spécifiques ou pas. En tout cas c'est quelque chose que j'attends dans ce roman parce que je ne connais rien et j'espère pouvoir comprendre cette partie-là de l'histoire aussi. Ce serait vraiment dommage sinon de lire ce livre si ce n'est pour comprendre uniquement la romance. Ensuite, pour la dernière sortie en termes de roman, il s'agit également d'une sortie de chez De Saxus que j'ai notée. Du coup, encore une fois, c'est possible que ce livre soit décalé et sorte plutôt en octobre. Donc c'est un livre qui sort normalement le 30 septembre. Il s'agit de La trahison de Camelot, le deuxième tome de Kirsten White, donc qui sortira normalement chez De Saxus. J'ai hâte de découvrir ce tome 2 de la Dupree de Guenièvre parce que j'avais adoré le premier tome. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une réécriture de la légende du roi Arthur, mais cette fois-ci avec une Guenièvre qui s'affirme vraiment, une Guenièvre qui se laisse pas marcher sur les pieds. Il a un côté un petit peu féministe, même si certaines personnes ont reproché que pour elle le côté féministe était parce qu'il y avait plus de femmes que normalement dans la légende. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes et dont un personnage qui a été changé d'homme en femme, hein, voilà. Mais cette différence par rapport à la légende se limite pas là et moi je trouve que ce qui est vraiment intéressant et ce qui apporte un côté féministe, c'est surtout le fait que Guenièvre ne se laisse pas
faire et est aussi forte que les autres hommes dans l'histoire. Et voilà, c'est une histoire que j'adore la légende arthurienne, donc en même temps, voilà, c'était fait pour moi. J'ai hâte de découvrir ce livre et surtout de voir comment ils vont faire cette couverture puisque le premier tome est juste magnifique et j'ai hâte de voir comment sera le deuxième tome. Et donc voilà pour le deuxième tome, je vais pas vous en parler plus que ça ne sert à rien, je vous présente le résumé puisque c'est un tome 2 et j'espère vraiment que ce livre sortira en septembre ou rapidement en octobre parce qu'il me fait extrêmement envie. Et maintenant, il est temps de vous présenter les quelques romans en VO que j'ai sélectionnés qui me font extrêmement envie aussi. Et voilà, je sens que ce sera de superbes lectures également, donc j'ai hâte de vous présenter ça. On va commencer tout de suite avec Defy the Night de Brigid Kemmerer qui sortira chez Bloomsbury le 14 septembre. C'est une histoire qui me fait extrêmement envie. Je vous avoue que j'ai d'abord craqué pour la couverture et ensuite j'ai lu les résumés et j'ai fait c'est tout à fait pour moi. On va y suivre Tessa, une jeune apprentie apothicaire qui a l'habitude de voir des gens mourir constamment et qui passe son temps à aller chercher une fleur bien particulière qui est le seul remède qui existe. Sauf que elle se rend bien compte qu'il n'y aura jamais assez de fleurs pour sauver tous ses proches. Et en fait, le prince ne fait absolument rien pour sauver ce royaume. En fait, au contraire, elle a l'impression qu'il ne passe son temps qu'à prendre des mauvaises décisions jusqu'au jour où elle va essayer de s'infiltrer dans le palais pour essayer de comprendre ce qu'il se passe et comment faire pour sauver tout le monde, et elle va tomber des nues tout simplement et j'ai hâte de découvrir cette histoire qui a l'air vraiment super chouette. En plus de ça, quand je vois la facilité avec laquelle se lit Curse of Dark and Lonely, enfin la saga Cursebreaker de manière générale, je me dis que Defy the Night sera sûrement du même niveau de difficulté et j'espère sincèrement que ce sera le cas, histoire que ce soit quelque chose de très simple et facile à lire pour pouvoir le lire très rapidement. Ensuite, j'ai noté le 21 septembre la sortie de She Will Ride the Storm de Kathleen Sancter qui sortira donc chez Mackelderry Books et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. C'est une histoire qui, je pense, peut s'apparenter un petit peu à l'histoire de Six of Crows puisqu'on va y suivre 4 personnes qui vont être amenées à s'allier pour aller voler une épée maléfique. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je pense que ça va être vraiment super chouette. On va avoir 4 personnages vraiment bien différents les uns des autres. Et voilà, ça me fait très envie. Ensuite, j'ai noté le 28 septembre la sortie de Court, qui est le tome 4 de Crave de Tracy Wolff. C'est un livre qui me fait extrêmement envie, mais ok, c'est un tome 4, je n'ai toujours pas lu le tome 1. En fait, il s'agit de la suite de la saga Assoiffée, donc qui est traduit en français, en tout cas le premier tome est traduit en français. C'est une histoire que j'ai vraiment envie de lire en anglais finalement, même si je possède le premier tome en français. Je pense le revendre d'ici peu quand je me serai décidée pour acheter cette saga en anglais. Les raisons qui font que j'ai envie de le lire en anglais, c'est tout simplement, premièrement, pouvoir lire plus de tomes d'affilée. C'est une histoire qui, je pense, va énormément me plaire et du coup, j'ai envie de pouvoir lire plusieurs tomes d'affilée et ne pas être limitée seulement au premier tome qui est uniquement traduit pour le moment. Et en plus de ça, de ce que j'ai entendu par Juliette et Louise qui ont déjà lu ce premier tome, elles ont bien dit que la traduction était différente et que on perdait ce côté un peu piquant et d'humour qu'il y a du coup dans la VO lorsqu'on le lit en VF. Je pense que l'histoire reste quand même très intéressante et que ça peut le faire, mais j'ai cette possibilité de lire en anglais, donc j'ai pas envie de passer à côté quelque chose et j'ai envie du coup de faire l'effort de le lire en anglais pour vraiment ne pas passer à côté de ce côté piquant, mordant, un petit peu drôle et comique qu'on peut retrouver. Donc l'histoire d'Assoiffée, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va déménager et intégrer un nouveau lycée, un lycée qui est rempli de vampires et de loups-garous, et pour elle en fait ils sont tous unis sur une seule chose, c'est qu'ils la détestent. Et clairement c'est une histoire qui va ressembler beaucoup à Twilight mais qui se veut vraiment beaucoup plus drôle, beaucoup plus dans l'humour et apparemment c'est mieux que Twilight de ce que j'ai pu entendre. J'avais déjà adoré Twilight lorsque je l'ai lu il y a plusieurs années que ça, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me mettre dans cette lecture là, je pense que ça va énormément me plaire. Encore une fois, je suis fan de roman fantasy, je suis fan de tout ce qui est urban fantasy, ce qui se passe dans le monde actuel avec des créatures surnaturelles, donc sincèrement je pense que c'est le genre de livre qui est parfait pour moi. Et pour finir, j'ai 2 mangas à vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit premièrement de la sortie du 2 septembre du tome 5 des Carnets de l'apothicaire qui paraîtra donc chez Kiyun et j'ai hâte. Alors même si je n'ai lu que le premier tome pour le moment, que j'ai déjà acheté les 4 premiers tomes, mais voilà, j'ai
j'ai pas pris le temps de lire la suite. J'ai vraiment hâte d'avoir ce 5e tome en main, j'ai hâte de pouvoir me mettre aussi dans la suite de cette lecture. Je vous avoue que là du coup, comme je m'étais fixée au mois d'août de lire uniquement en anglais, bah j'ai pas avancé dans mes mangas parce qu'ils sont tous en français, mais dès septembre je vais pouvoir me remettre à lire quelques mangas et j'ai hâte de lire ce tome 5, enfin en tout cas tous les tomes suivants des Carnets de l'apothicaire, puisque je n'en ai lu que le premier. Dans les Carnets de l'apothicaire, on va suivre une jeune fille, donc Mao Mao, qui est une apothicaire chinoise qui va être amenée à travailler en tant que servante à la cour de l'empereur et du coup à camoufler le fait qu'elle ait des connaissances apothicaires, le fait qu'elle sache lire, etc. Jusqu'au jour où elle va être témoin de la mort en bas âge de tous les enfants de l'empereur et en fait elle va découvrir que c'est dû à un poison et essayer de les aider. Sauf que malheureusement elle va dévoiler ses connaissances d'apothicaire, se faire repérer et va être amenée du coup à travailler auprès d'une des concubines de l'empereur pour devenir sa goûteuse et franchement c'est une histoire que j'aime énormément. J'ai vraiment adoré la manière dont son premier tome est fait, la complexité de l'histoire, les différentes sous-intrigues que l'on va retrouver et vraiment j'ai hâte de pouvoir lire la suite, donc je suis ravie de voir que le tome 5 sortira très bientôt. Et enfin le 9 septembre il y a la sortie du tome 3 de A Sign of Affection de Sumurishita, donc chez Akata, et c'est une saga que j'aime beaucoup puisque j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et j'ai hâte de pouvoir lire ce tome 3. Ici c'est un manga shoujo tout doux, tout mignon dans lequel on va suivre une jeune fille sourde-muette qui va rencontrer un jeune homme qui voyage énormément, qui est polyglotte et qui va s'intéresser à elle et surtout va s'intéresser à apprendre la langue des signes à ses côtés. Ils vont se rapprocher progressivement, même si du côté de la protagoniste on a l'impression que c'est un insta-love parce que clairement elle le voit, c'est le plus bel homme qu'elle a jamais vu, etc. Elle en tombe amoureuse tout de suite. Voilà, ça pour moi c'est le point négatif, mais à part ça j'ai beaucoup aimé l'évolution de cette histoire et j'ai beaucoup aimé la place que prend son handicap et la manière dont c'est expliqué. En plus de ça, on a des bulles dans lesquelles les lettres sont inversées dans les mots, etc. qui montrent la difficulté qu'elle a à lire sur les lèvres et franchement c'est super chouette. Par moments on a des petits apartés qui nous expliquent la langue des signes japonaise et du coup ça c'est vraiment super chouette aussi et c'est un livre que je ne peux que vous recommander de lire si jamais c'est le genre de manga qui peut vous intéresser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle ne sera pas trop longue. Mon rush est hyper long, mais comme toujours dans ce type de vidéo, je relis les résumés avant pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises, donc peut-être qu'au montage ce ne sera pas si long que ça, je n'en sais rien. En tout cas, ce sont que des livres qui me font extrêmement envie. Il y en a plein d'autres qui sortiront ce mois-ci. C'est la rentrée littéraire, donc il y a forcément des tonnes de sorties. Je n'ai pas lu tous les résumés des livres qui vont sortir, donc il y en a probablement plein d'autres qui me plairont aussi. Je ne suis pas sûre de tous les acheter tout de suite parce que le 1er octobre c'est aussi mon anniversaire, donc voilà, je vais attendre un petit peu. Ce serait vraiment dommage que j'achète mon cadeau d'anniversaire. Ça m'est déjà arrivé pour mes cadeaux de Noël aussi. En général j'essaie de ne pas acheter de livres avant mon anniversaire ou avant Noël parce que je sais très bien qu'il y a de fortes chances que j'achète mes propres cadeaux et après bah je me sens bête parce que j'ai 2 fois le même livre. Voilà, donc je vais essayer de pas trop craquer ce mois-ci et si jamais j'achète des livres ce sera en début de mois et je vais essayer de bien prévenir mes proches sur lesquels j'ai acheté histoire qu'ils m'achètent pas des livres que j'ai déjà. Ce serait vraiment dommage pour eux. Et voilà. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les parutions livresques qui vous feront le plus envie. Je serais vraiment ravie de voir pour quel livre vous allez craquer. N'hésitez pas non plus à me dire si jamais vous avez sélectionné d'autres parutions livresques qui ne sont pas dans cette vidéo. C'est possible aussi. Je me rends compte que j'ai pas mis de romance pure et dure. Alors du coup peut-être que vous avez craqué pour certaines parutions en romance new adulte ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresserait beaucoup. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!